Bonjour à tous et à toutes. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'être là. Ça fait du bien d'être là avec vous et de prendre. Ah, ça y est. Ça y est, ici on est bien. Bon, ah bah alors là, je suis complètement déplacée. Je ne suis pas du tout dans mon bureau. Je vais trop. Voilà. Alors, Jeune, est-ce que tu vois maintenant? Fais-moi un petit pouce pour me dire si tu vois. Voilà. Dites-moi si vous voyez quelque chose maintenant. Oui, ok, génial, super. Bon, alors je vais faire autrement. Je vais me mettre des jolies fleurs ici. Je vais mettre tout ça en place. Et voilà, eh ben, on y est maintenant. On peut parler. Je vais juste prendre encore le temps de vous laisser vous aussi vous poser. De prendre le temps de respirer calmement, de pouvoir s'installer. Moi, je suis installée là dans ma cuisine. Alors, bienvenue pour ceux qui ne connaissent pas. J'aurais besoin d'aller vite chercher avec vous. J'ai besoin d'aller chercher mes petites cartes avec vous. Alors, accompagnez-moi. Et je suis désolée, là, je vous emmène avec moi. Et j'avais tout préparé et on ne veut pas que je diffuse dans mon bureau. Voilà, c'est les énergies, c'est comme ça, hein. Mais en tout cas, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça me fait beaucoup de bien. J'entends à ma voix, en tout cas, que je suis plus calme que ce week-end parce que qu'est-ce que c'était chahuté ce week-end. Et je vais prendre ma petite bougie aussi, voilà, que j'ai allumée avec la fleur de vie, ma petite bougie, parce que c'est l'énergie de Diwali pour le moment, c'est-à-dire c'est le nouvel an en Inde et c'est l'énergie de Ganesh, n'est-ce pas? C'est l'énergie de Ganesh pour le moment et l'énergie et la bonne énergie de Lakshmi. Et c'est vraiment, ben voilà, l'énergie du moment, c'est de pouvoir se poser, laisser filer tout ce qui est passé et de pouvoir effectivement faire de la place à du nouveau. Alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle de cette histoire de... Et oui, Ganesh, ça fait longtemps qu'on parle de cette histoire de faire de la place et de laisser les choses filer. Mais je pense que là, maintenant, mais écoutez, moi, j'avais envie de vous parler parce que je sais et je sens que nous tous et nous toutes, pour le moment, on déguste pas mal. Voilà. Alors, évidemment, il ne faut pas croire non plus que... parce qu'on travaille sur soi, parce qu'on fait un travail d'élévation, parce qu'on met des choses en conscience, qu'on va éviter de devoir vivre des choses. On ne va pas les éviter, on va les vivre parfois plus en conscience et parfois, je vous avoue, plus douloureusement. En même temps, comme on les vit en conscience, je dirais qu'elles passent plus vite. Elles passent directement sur un autre plan. C'est que moi, je peux me mettre avec mon âme et mon esprit à un plan, on va dire, un peu plus d'observation et observer ce que je suis en train de vivre et comprendre ce que je suis en train de vivre. Alors, cette petite vidéo aujourd'hui, c'était aussi d'abord parce que ça me fait plaisir de vous retrouver, que ça me fait du bien de me reconnecter à vous aussi et d'être tous et toutes ensemble en se disant ben, qu'on est ensemble pour avancer, je veux dire, et pour progresser. Voilà. Et comme je le dis souvent à tous mes petits sympas accompagnateurs et belles énergies qui viennent aux sessions de canalisation et qui viennent en consultation, je dirais que la perfection zen, quand on est dans un monastère au fin fond du Tibet, la perfection zen, c'est pas si compliqué que ça, parce que voilà, on a juste que ça à faire, hein, méditer et d'être dans la perfection zen. Par contre, je pense qu'il est intéressant pour nous d'arrêter d'obtenir cette perfection zen ici, dans ce que nous avons à vivre. Simplement sentons-nous en progression, en chemin, et essayons de donner le meilleur de nous-mêmes et d'en tout cas être le plus à même d'être nous tous les jours et d'être au cœur de nous tous les jours. Et c'est ça en fait que les énergies du moment, alors chaque fois je confonds la pleine lune, la nouvelle lune et tout, et effectivement ce n'est pas la pleine lune, c'est la nouvelle lune cette fois-ci, c'est le nouvel an en Inde, donc c'est Diwali et Lakshmi. Ce sont toutes des belles énergies qui vraiment nous invitent encore plus effectivement à passer un cap et à passer une étape, hein, de nouveau un portail, voilà.
Et je dirais que je lis des articles et je vois beaucoup de choses par rapport à nos parts d'ombre, par rapport à tout ça. Je pense qu'avec tout ce que nous avons vécu les semaines précédentes, je pense qu'avec tout ce que nous avons déjà mis en conscience depuis tous les portails que nous vivons, depuis toute cette transformation énergétique, je pense que notre part d'ombre, elle est là, quoi, on la connaît. Et maintenant, je vous dirais que je donne mon énergie plutôt, et je décide de donner mon énergie à tout ce qui est nouveau. Voilà, à tout ce qui est nouveau. C'est-à-dire Marie, ou Jeanneux, ou Laure, ou Laurent, ou Pierre, ou Pedro, enfin peu importe, vraiment, je valide chaque jour, chaque soir avant de m'endormir, je valide tout ce que j'ai fait de nouveau, le nouveau comportement que j'ai eu, parfois la nouvelle pensée que j'ai eue par rapport à des événements récurrents, à des choses qui m'arrivent pour le moment. Et vraiment, je valide le nouveau. À chaque jour, je me dis, tiens Marie, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans ta vie aujourd'hui? De quelle manière tu as réagi différemment? Et si je n'arrive pas à réagir différemment, si je n'arrive pas à mettre quelque chose de nouveau, mais parfois je me laisse l'espace-temps en fait, où je mets un petit time-out et je fais un petit pas en arrière et je me dis, ben voilà, comment est-ce que je pourrais avoir un autre regard sur la situation? Qu'est-ce que je pourrais faire pour prendre... Alors, l'idée du lâcher-prise, moi, ça me gonfle ce mot-là, le lâcher-prise, vous le savez tous bien. Par contre, je dirais, je vais essayer de me dégager un tout petit peu de la situation, de prendre un tout petit step back, de faire un tout petit pas en arrière. Et parfois, c'est un peu comme si Marie, elle restait là en avant, et à l'intérieur de moi, j'ai une deuxième Marie, voire parfois, je mets un petit Bouddha avec un grand sourire, et je dis, ok, comment toi tu vois la situation? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc vraiment, aujourd'hui, je vous dirais, je prends vraiment le temps de mettre dans des bulles ou dans des balles et de lancer derrière mon mur de lumière vraiment ces balles et ces situations qui me demandent une énergie que je ne veux plus perdre à ces situations. J'en ai marre aujourd'hui de perdre mon temps à des situations qui n'avancent pas, à des gens qui viennent me chercher dans des endroits où ça m'enquiquine profondément. J'en ai marre, vraiment. Et aujourd'hui, je dis maintenant, ça suffit, quoi. Et vraiment, vraiment, ça suffit. C'est terminé. Et aujourd'hui, vraiment, toute l'énergie vraiment du moment, elle est là, elle est présente pour m'aider à pouvoir dire maintenant, ça suffit. Et j'arrive maintenant à aller chercher à l'intérieur de moi vraiment une énergie qui me permet de pouvoir me positionner et de pouvoir aussi directement agir différemment. Parce qu'avant, je n'osais pas dire ça suffit, parce que je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement. Je n'arrivais pas à mettre cette créativité en route, voire à mettre cette énergie de moi et c'est vraiment cette présence à moi qui faisait que je pouvais vraiment agir différemment. En fait, j'ai décidé de dire maintenant ça suffit et surtout de reprendre ma puissance et de reprendre mon pouvoir. Et donc, c'est vraiment là, à l'intérieur de moi. C'est pas marcher sur les pieds des gens, c'est pas taper, donner une grande claque à quelqu'un. C'est pas ça le pouvoir. La puissance et le pouvoir, c'est de pouvoir dire maintenant ça suffit et j'agis autrement. Ou c'est maintenant ça suffit et tu viens pas me bouffer mon énergie. Ou maintenant ça suffit et je mets ça dans une balle, dans une boule que je jette de l'autre côté du mur et je dis ils n'auront plus mon énergie, ils me trouveront plus. C'est terminé. Et là, du coup, j'arrive à vraiment faire entrer dans ma vie vraiment des nouvelles choses. Et surtout, non seulement j'arrive à faire rentrer des nouvelles choses dans ma vie, mais non seulement il y a des choses, mais vraiment, mais qui arrivent. Il y a des gens qui m'appellent pour organiser telle chose et telle formation. Il y en a d'autres qui me disent « Ah Marie, tiens, j'ai pensé à toi pour ci, pour là. » Et il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Alors maintenant, évidemment, il faudra un petit peu de temps. Je dis « Mais déjà, on me montre aujourd'hui vers où aller, tout doucement, si effectivement je fais attention à ça. Et de nouveau, ce n'est pas des énormes choses, hein, c'est des petites choses de tous les jours, c'est des petits appels à l'aide, c'est des petites demandes. C'est surtout quand il y a tout d'un coup quelque chose vraiment qu'on vient me proposer. Ah là, je ressens à l'intérieur de moi, là, waouh, il y a un truc là qui sort, il y a vraiment quelque chose qui vient et qui vient me dire, waouh Marie, t'as vu, c'est sympa quoi, c'est vraiment chouette. Et donc là, vraiment, effectivement, toutes ces choses-là se mettent en place aujourd'hui. Tout ce passé vraiment et toutes ces anciennes choses s'en vont. Et je ne vais plus chercher le pourquoi, du comment, de la chose, du machin, du bazar et du truc. Vraiment, je ne vais plus chercher. Vraiment, je laisse couler. Vraiment, et je dis
terminé, je ne donne plus mon énergie à ça. Alors vous avez plusieurs techniques hein, pour vous occuper, enfin pour vous aider avec ça. Il y a plusieurs techniques. Il y a, voilà, comme je vous dis, moi j'utilise parfois la balle dans laquelle je mets plein de choses dedans et puis je l'envoie de l'autre côté du mur de lumière. Il y a des techniques, beaucoup de personnes utilisent aussi les techniques de coupure avec les bonhommes allumettes qui fonctionnent très bien aussi. Moi je fais ça avec mes enfants et ça marche vraiment très bien. Parce que eux aussi sont concernés aujourd'hui. Enfin, mes enfants, ils ont 15 ans hein, maintenant, donc c'est des grands enfants et des petits adultes. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je prends beaucoup plus de temps, de manière régulière, on va dire dans la journée, à me demander comment je vais, comment ça va, comment tu sens, comment tu te ressens, parce que je sens que mon corps est vraiment très souvent impacté, surtout au niveau du chakra du cœur. Et quand c'est comme ça, et ça c'est ce qu'on apprend en canalisation, et c'est ce qu'on fait effectivement en canalisation régulièrement, et d'ailleurs je vais vous en parler après, c'est vraiment se reconnecter régulièrement à son canal d'énergie. Et là, vraiment, là, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à le faire très régulièrement. Prenez soin de vous. Comme je le dis souvent, vous vous brossez les dents, vous prenez votre douche, vous lavez les cheveux, faites votre brushing, vous vous maquillez, enfin peu importe. Vous faites attention à vous, faites attention à votre maison, à votre intérieur. Faites attention à votre corps, à votre intérieur et à vos couches énergétiques. Et effectivement, si régulièrement, mais régulièrement, je vous dis vraiment quotidiennement, vous prenez un moment pour vous, de dire comment tu vas, comment ça se passe, qu'est-ce que je peux faire pour toi, de me remettre dans mon canal, de ressentir que je fais partie de ce tout, que je suis aimée, que je suis accompagnée, que je ne suis pas seule ou seule contre tous et contre tout. Effectivement, là, tout d'un coup, il y a quelque chose d'autre qui se déclenche. Et vraiment, ce sentiment-là, ce switch-là, je veux dire, le fait de travailler mon canal et de faire ces canalisations en groupe, ça m'a vraiment aidé. Ça a vraiment, vraiment, vraiment ouvert le chemin. Ça m'a donné vraiment une espèce de mini-discipline qui fait qu'aujourd'hui, ben, ça me demande, on va dire, un peu moins de temps de pouvoir me mettre en canal. Et puis surtout, je ressens encore plus fort cette puissance. Je ressens encore plus fort cette force. Alors, c'est la raison pour laquelle, effectivement, je voulais qu'on se retrouve aujourd'hui pour deux choses. D'abord, pour partager avec vous, pour passer un moment avec vous, parce que, voilà, moi, ça me fait énormément plaisir et de diffuser comme ça ces petites choses-là et mes petits trucs et surtout de pouvoir se reconnecter tous ensemble, je dirais, à ce canal et à cette énergie et de voir que nous sommes vraiment tous là ensemble, que nous formons comme une trame. Là, ça c'était une première chose. Une deuxième chose aussi, c'est pour vous rappeler ben, voilà, qu'il y a quelques dates de canalisation en groupe à la maison. Donc, je regarde hein, parce que mon agenda, il y en a une déjà vendredi prochain, donc ça c'est le matin 10h30 à midi. Et il y en a une autre le mardi 31, je sais que ce sont les congés de Toussaint, mais justement on a choisi ce mardi 31 qui était une soirée d'Halloween, c'est tous les saints, c'est un passage vraiment de la mort à la vie, on va fêter et célébrer la mort, mais la mort aux choses, la mort effectivement de tout ce qu'on veut lâcher, et on va travailler ça le 31. Il y a aussi... Et là, on va se retrouver le 25 pour ceux qui veulent. On va se retrouver le 25, c'est un mercredi soir. On va se retrouver à 8h du soir. Et là, on va commencer ensemble à faire des canalisations online. Et là, vous allez pouvoir tester à quel point, je veux dire, le fait de travailler à distance ne change pas grand-chose au niveau du travail de l'énergie. Je veux dire, la distance ne fait pas grand-chose. L'intention donne toute sa puissance au vecteur. Et donc, en plus des canalisations en présentiel, parce que j'ai eu quand même beaucoup de demandes, lors le 31, c'est à 19h30 jusqu'à 21h. Et donc, la canalisation online, on va mettre un système, et là je suis occupée à le faire, mais j'étais un peu voilà, à la bourre pour le moment, donc pour le faire pour le 25, on va mettre un système effectivement de personnes qui s'inscrivent et qui se connectent. Vous allez recevoir un lien, enfin bon bref, donc on va faire ça vraiment entre nous pour des personnes qui ont vraiment envie de le faire et qui viennent se connecter avec nous. Et donc il y aura les canalisations en présence à la maison et les canalisations chez vous, enfin chez vous ou à votre bureau, où vous voulez, ou en forêt, vous mettez où vous voulez, ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, voilà, ce sera des moments pour vous, pour nous et tous ensemble. Et là, aujourd'hui, vraiment, vraiment, je vous invite à prendre le temps de respirer, voilà, jusque dans votre bassin. De prendre le temps d'accueillir qu'aujourd'hui, je suis prête et prêt
au changement. Je respire calmement, en gonflant mon ventre, en mettant mes pieds bien à plat au sol. Je respire calmement. Et je peux ressentir, ou même le faire simplement, en mettant mes deux mains comme ceci, ouvertes, en accueil, ou même une main en accueil et une main sur le cœur, en disant « Allez-y, je suis prête maintenant. Je suis prête parce que je sais que tout ce qui va arriver sera juste et bon pour moi, et pour un meilleur pour moi et pour les gens qui m'entourent. Je suis prête parce que je sais que je ne suis plus seule et je sais que vous m'accompagnez. Je sais que vous, là, qui me regardez, vous m'accompagnez. Et je sais que mes guides m'accompagnent. Et donc, je suis prête. Je suis prête parce que je n'ai plus peur. Et quand j'ai peur, et que je pleure, moi, quand j'ai peur, et quand j'ai peur, je les appelle, j'appelle mes guides, et je remets ma peur. Ou bien j'écris, j'ai peur pour ci, j'ai peur pour ça. Et je vous remets, là, mes guides. Je remets à l'énergie ma peur. Et je dis, ouais, c'est là. Là, je trouille, quoi. Là, je sens ma résistance. Alors, aidez-moi. Aidez-moi à traverser. Et là, effectivement, des mains se tendent. Des mains amicales, des mains familiales. Et les guides aussi. Les guides sont là pour me tendre la main. Je reçois des petites informations. Je reçois des demandes qui m'indiquent vers où je vais et vers où je dois aller. Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et très franchement, ce qu'on va me demander de faire et ce que je vais faire n'est pas du tout ce que j'imaginais. Oh, pas du tout, pas tout à fait, ça reste quand même dans ce que je suis, mais en tout cas pas du tout la voie dans laquelle je pensais aller. Et en même temps, j'y vais, en confiance, parce que je n'ai plus peur. Parce que qui je suis, ce qui est à l'intérieur de moi, ma puissance, il n'y a jamais rien ni personne qui pourront me l'enlever, sauf si je laisse cette personne ou cet événement me le retirer. Alors aujourd'hui, je dis oui. Je dis oui, on y va. Et on y va tous ensemble. Et vous, et moi, vraiment tous ensemble, on va y aller. On va y aller parce que nous ne sommes plus seuls. Nous sommes accompagnés pour un meilleur, pour nous tous. Alors, mettez-vous régulièrement en canal. Quand vous prenez votre douche ou quand vous vous mettez en canal, demandez vraiment que l'énergie vous nettoie, que l'énergie enlève de votre corps physique, de vos corps énergétiques, même si vous n'y comprenez rien, même si vous n'y croyez pas tout à fait, je veux dire. Faites-le, l'intention et l'ouverture. Demandez qu'on vienne nettoyer vos corps, qu'on vienne dégager tout ce qui coince, tout ce qui retient, tout ce qui fait résistance et tout. Et on est très 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 fort pour ça. Et comme je l'écrivais dans ma newsletter, pour moi c'était vraiment très difficile aussi parce que pour moi, lâcher, couper, c'était vraiment comme de mourir à quelque chose et comme s'il y avait une part de moi qui mourait. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé effectivement aussi le 31 de se faire une canalisation un peu Halloween. Et qu'on va d'abord se retrouver le 25 et le 27, voilà, pour chaque fois se retrouver ensemble, parce qu'il est primordial, important, qu'il y ait une régularité, même si ce n'est pas dans les exercices, la régularité, autant que la régularité soit dans l'intention de faire ce travail-là, dans l'intention d'accueillir, dans l'intention d'avancer, dans l'intention d'aller en progression. Comme je vous l'ai dit, l'idée n'est pas d'être dans une perfection zen, mais l'idée d'être en progression. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous souhaite un très bel après-midi. On se retrouve pour certains donc le 25, pour d'autres le 27, pour d'autres le 31. Il y a les ateliers aussi. Enfin bref, vous avez toutes les informations de toute façon via le site. Moi, je serai très 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 heureuse de vous retrouver. C'est un plaisir fou à chaque fois.
Vraiment, c'est à l'intérieur, vraiment, il y a une petite fille vraiment qui est waouh, 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 on va faire une canalisation, on fait un direct et tout. Ça, c'est chouette. Et à chaque fois, un peu, je pétoche en me disant, mais ouais, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce que tu vas raconter encore, Marie et tout? Puis là, il y a les guides qui arrivent, qui disent, ouais, non, viens, on va parler de ça. Et on a envie que tu passes tel message et que tu dises ça. Et vraiment, voilà, l'idée, c'est vraiment de se retrouver ensemble et d'utiliser cette merveilleuse énergie qui est à portée de main. Le tout, c'est d'avoir une régularité et d'avoir quelques trucs pour y arriver. Et ça, on l'apprend lors des canalisations ou lors des ateliers. Voilà, je vous embrasse bien bien fort. Je vous aime tout plein. Et je demande vraiment que votre canal soit fort, soit puissant et vous envoie vraiment toute l'énergie d'amour dont vous avez besoin pour passer, pour traverser, pour avancer, pour progresser et vraiment pour vivre la vie rêvée. Vraiment, une vie de richesse, une vie où vous êtes 100% vous, 100% authentique. À bientôt, bye bye.